3 secondes, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem, vous m'avez beaucoup manqué. Vous allez beaucoup me manquer aussi parce que la semaine prochaine je suis pas là aussi. Mais Bezrat Hashem, j'ai prévu quelqu'un qui va venir, un bon Rav, Baruch Hashem, celui qui est venu la dernière fois. Bezrat Hashem, Rav Aaron, beaucoup de ça, Bezrat Hashem. Alors, on est parti pour une paracha de folie et une Gemara de folie. Pourquoi? La Gemara elle nous dit dans le Shabbat, comme vous le savez, la Gemara elle nous dit qu'après 120 ans on va nous poser quelques questions. Quelques questions. Questions que, voilà, j'espère Bezrat Hashem que tous ici présents, tout l'Israël saura répondre à ces questions comme il le faut. Première question, Inasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as été honnête dans ton business? D'accord? Est-ce que tu as été droit? Est-ce que tu as fait les choses bien? Est-ce que tu n'as pas volé? Est-ce que tu n'as pas fait des ribites? Est-ce que tu n'as pas fait... D'accord? Énormément de choses. Ensuite, il y a la question d'après, c'est Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude chaque jour pour l'étude de la Torah? Quelque chose de fixe, d'accord, une étude fixe. Et Tzipita le Yoshua, est-ce que tu as attendu l'arrivée du Mashiach? D'accord? Ima sakta beperi averia, est-ce que tu as eu des enfants? Et une des questions qui nous sera posée, écoutez bien, extraordinaire. Aïm la mata davar mitor davar. Est-ce que tu as su apprendre une chose d'une autre? Aïm la matta davar, est-ce que tu as su apprendre quelque chose? Mitor davar, d'une autre chose. Une des questions qui nous sera posée après 120 ans. Alors, vous doutez bien que si maintenant, c'est une des questions qui va nous être posée après 120 ans, c'est que tout simplement, c'est une question qui est primordiale pour notre vie dans ce monde. D'accord? C'est-à-dire que si jamais on va te la poser après 120 ans, ça va être les premières questions qu'on va te demander, c'est que forcément, c'est une des choses avec laquelle tu étais obligé de vivre. D'accord, avec l'arrivée du Mashiach, avec l'étude de la Torah, en ayant eu des enfants, etc. Donc c'est des choses qui sont primordiales pour vivre. Donc si jamais maintenant on va te demander est-ce que tu as su apprendre une chose d'une autre, c'est qu'on va te le demander. C'est que tu es obligé de vivre avec ça. Et nous, il faut comprendre qu'on vit au quotidien avec ce principe-là. Au quotidien, on vit avec ça. On ne peut pas vivre sans ce principe-là, apprendre une chose d'une autre. Par exemple, je donne un exemple très simple, d'accord? La femme, Baruch Hashem, elle dit à son mari, il n'y a plus de lait. D'accord? Il n'y a plus de lait. Alors un bon mari, qu'est-ce qu'il comprend de là? Voilà, ça veut dire que c'est pas une info. D'accord? I24, sache, au courant, il n'y a plus de lait dans le frigo, voilà, je t'annonce qu'il n'y a plus de lait. Non. Tu dois apprendre de là, d'accord? Il y a matat davar, mitor davar, c'est-à-dire quand elle t'a dit il n'y a plus de lait, c'est que tu dois comprendre que là maintenant quand tu vas partir à la tefila, il faut que tu prennes de l'argent pour aller à la macolette, parce que sinon les enfants ils n'auront pas de quoi boire, etc. D'accord? C'est-à-dire que tu es censé vivre avec ça. D'accord? Une femme qui rentre chez elle et qui dit je suis fatiguée. D'accord? Alors quelqu'un qui n'y connaît rien dans le Shalom Bayit, il va dire à sa femme, bien évidemment, va te reposer. D'accord? Mais sans blague. La femme, elle ne savait pas. C'est-à-dire, d'accord, ça fait déjà 25 ans, 20 ans qu'elle est née. Elle ne savait pas que quand maintenant on est fatigué et une bonne solution, c'est d'aller se coucher. Elle ne savait pas. Il fallait que son mari lui dise, tu sais, je suis fatigué, il fallait que son mari soit là pour lui dire, va te reposer. C'est pour ça que c'est tellement primordial d'étudier la Torah avant de se marier. C'est pour ça que quand un enfant est né, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, Hashem, Shiiske, les Gadel, les Torah, les Choupa, les Maasim Tovim. D'accord? On dit la Torah avant la Choupa. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas étudié la Gemara, tu ne comprendras jamais une femme. Jamais de ta life tu pourras comprendre une femme. C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire, ne cherche même pas. C'est-à-dire, si tu n'as pas étudié une Mishnah, une bonne Mishnah, c'est quoi le principe de la Gemara? La Gemara te ramène une Mishnah, d'accord, qui sont une parole des Chachamim. Donc Rabbi Akiva il a dit ça, Rabbi Tarfon il a dit ça. Une fois que Rabbi Akiva il a dit ça et que Rabbi Tarfon il a dit ça, la Gemara elle vient et elle dit pourquoi Rabbi Akiva il a dit ça? Il aurait pu dire autrement. Il aurait pu dire comme ça. S'il n'a pas dit comme ça, ça veut dire qu'il a voulu dire ça, d'accord? Ça c'est la Gemara. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait de la Gemara avant de te marier, t'es mort. Parce que quand ta femme elle va te dire un truc, tu es censé faire. Si elle a dit ça, c'est pourquoi elle a dit ça. Parce que si elle aurait pu dire autrement, c'est qu'il fallait comprendre ça. C'est obligé. Si tu n'as pas de la Gemara dans ta tête, t'es mort. C'est-à-dire quand maintenant elle te dit je suis fatigué, si tu commences à dire va te coucher, c'est que tu n'as rien compris. D'accord? Tu n'as pas le pshat de la Gemara. C'est quoi? C'est elle est fatiguée, donc ça veut dire que toi tu es censé comprendre que quoi? Que par conséquent, si elle est fatiguée, c'est que toi tu lui dire oui, tu as dû passer une bonne journée. C'est qu'elle a besoin de soutien. Elle a besoin de soutien, elle exprime sa fatigue. C'est pas que pour lui dire va te coucher, d'accord? C'est qu'elle exprime un soutien. C'est comme ça, d'accord? C'est primordial. Une femme qui dit à son mari, d'accord, je me sens moche, ouais. Un homme mort,
Il va lui répondre tout simplement, oui, c'est normal, on a passé les fêtes, t'as pris un peu de poids. Un mec qui répond comme ça à sa femme, on peut dire, il gadag, il gadag, je me rabat, il est mort. Ça commence même pas. Je me sens moche, c'est parce que justement elle a besoin de l'attention de son mari, donc son mari il a besoin d'être là pour lui dire mais non t'inquiète pas, mais qu'est-ce que c'est moi, je te rigole ou quoi, mais la plus belle gosse du monde elle peut se mettre à côté de toi, c'est un pou à côté de toi, de quoi tu parles. D'accord, ça c'est quelqu'un qui comprend ça. Si t'as pas fait un minimum d'études de Torah, tu comprendras jamais une femme. D'accord, c'est ça ce qu'on appelle la mata davar mitor davar. T'as une chose, on te dit une chose ou on t'annonce quelque chose, tu es censé comprendre un message qui se cache derrière. C'est la base. C'est la base. Tu peux pas affronter la vie. Et on le fait nous-mêmes avec nos enfants. Quand tu dis à ton enfant, on joue pas avec les allumettes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les allumettes, c'est permis, mais le briquet, non. Non, les allumettes, c'est interdit, mais le briquet, oui. C'est ça que ça veut dire. Quand tu dis à ton enfant, on joue pas avec les allumettes, ça veut dire quoi? On ne touche pas au feu, oui ou non? Donc nous-mêmes, on attend de nos enfants qui comprennent le message. On attend de nos enfants qu'eux-mêmes ils aient ce raisonnement-là. C'est-à-dire quand je te dis ne joue pas avec les allumettes, c'est pas seulement les allumettes pour que je te vois demain jouer avec le briquet. Non, on joue pas avec le feu, c'est dangereux. Mais de manière automatique, nous on le dit à nos enfants. Quand maintenant il est rentré d'école, il a balancé son sac à l'entrée, il a balancé son manteau et tout, et machin, et toi t'arrives et tu dis tu peux ranger ton manteau, tes chaussures s'il te plaît? Tu ranges tes chaussures, il range que ses chaussures. Qu'est-ce qu'ils vont dire les parents? Non mais t'as pas compris, quand je te demande des chaussures, c'est range tes affaires. C'est pas range que tes chaussures, c'est range tes affaires. Range ton manteau, range ton sac, range ton truc. C'est pas Barbès ici, d'accord? Tu es obligé de... Donc on attend de nos enfants qui comprennent ça. Et le message qu'on doit apprendre une chose d'une autre. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que c'est une base dans la Avodat Hashem. C'est une base. Et comme on l'a dit, c'est une des premières questions qui va nous être demandée après 120 ans. Est-ce que tu as su apprendre une chose d'une autre? Vous savez, la Parashat Shlach, c'est marqué là-bas que les Meraglim, les explorateurs, vous savez que Moshe Rabbeinu, il a envoyé des explorateurs pour découvrir Eretz Israël. Et eux, cette Parasha là des Meraglim, elle est juste après la Parasha de Myriam. Pour ceux qui se rappellent, d'accord, Myriam, elle a fait du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Alors bien que ce soit du Lashon Hara qu'on ne peut pas comprendre, d'accord, c'est marqué Vishma Hashem, Hashem il a entendu. Il dit à Ephraim Shmulovitch que seul Hashem il a compris qu'il y avait du Lashon Hara là-dedans. Sinon personne ne peut comprendre qu'il y a du Lashon Hara. Mais en tout cas, c'était considéré comme du Lashon Hara. Myriam a été envoyée du camp, etc. D'accord? Très bien. Maintenant, juste après la paracha que Myriam elle a fait du Lashon Hara, il y a la paracha de Shlach. D'accord? Où on nous parle des explorateurs que eux maintenant, ils vont aller explorer Eretz Israël et ils vont revenir, ils vont faire du Lashon Hara, comme vous le savez. Et donc du coup, le 9 av, nous, il se passe que des catastrophes. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette nuit-là, ils ont fait du Lashon Hara sur Eretz Israël. Hachem leur a dit, vous avez pleuré pour rien, je vais vous donner des bonnes raisons de pleurer. Et donc du coup, destruction du premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, etc. Demande Rashi. Pourquoi dans le début de Parashat Shlach, pourquoi la paracha des explorateurs, elle est juste après la paracha de Myriam? Pourquoi c'est juste après? Réponse, écoutez bien de Rashi. Rechaim alalou, raou, velor alakru musa. Ils ont vu que Myriam, elle a été touchée à cause du Lashon Hara qu'elle a fait sur son frère. Et à cause du Lashon Hara qu'elle a fait sur son frère, eux, ils ont vu ça. Elle a été renvoyée du camp, elle a eu la lèpre. Eux, ils ont vu ça, velor alakru musa. Ils n'ont pas tiré de leçon qu'on ne fait pas de Lashon Hara. Donc eux, ils vont pas tirer de leçon que maintenant, quand ils vont voir Eretz Israël, on ne fait pas de Lashon Hara sur Eretz Israël. Ok? Très bien. Viennent tous les Mefarshim me posent la question, je n'ai pas compris, mais quel rapport? Comment, eux, les Meraglim, les explorateurs, ils auraient pu apprendre de Myriam? Myriam, ça n'a rien à voir. Myriam, quand elle a fait du Lashon Hara sur son frère, c'est sur le Gadol Hador, c'est sur Moshe Rabbeinu, Ish Elokim, un homme qui est complètement déconnecté de ce monde. Il ne l'a pas mangé, il n'a pas bu pendant 120 jours. Non seulement pour nous recevoir la Torah la première fois, mais pour nous faire pardonner nos fautes et pour nous redonner la Torah une deuxième fois. On ne parle pas d'un homme normal. Si vous mangez la manne chaque matin, eh ben c'est parce que tout simplement c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu. Donc elle a parlé de l'homme le plus kadosh sur terre, sur le plus grand de tous les prophètes qui existent. D'accord? Elle a parlé comme ça, Myriam. Myriam, elle fait du Lashon Hara sur le Gadol Hador, et de là, les Meraglim, les explorateurs, ils auraient dû apprendre que quand ils vont aller en Eretz Israël, on ne parle pas sur des cailloux. On ne parle pas sur des cailloux. Je n'ai pas compris. Comment tu veux qu'ils apprennent une chose pareille? Et Rashi, il dit, pourquoi la paracha des Meraglim, elle est juste après celle de Myriam? Parce que Rechaim alalou, ces Rechaim là, ils ont vu ce qui s'est passé avec Myriam et ils n'ont pas tiré de leçon. Mais comment tu tires une leçon? Myriam, elle a parlé du Gadol Hador, eux, ils ont parlé sur des cailloux d'Eretz Israël. Oui, c'est une terre de fous, t'as vu la taille des fruits,
Alors, d'une grappe de raisin, tu dois apprendre de... On ne fait pas de la Shonara de Moshe Rabbeinu sur une grappe de raisin. C'est-à-dire, comment ça fonctionne? A priori, on a du mal à comprendre. Rabotai, écoutez bien. Regardez ce qu'on attendait d'eux. On attendait d'eux, tout simplement, regardez. Une fois la Shonara, quand on ouvre le Chavetz Chaim nous dit, on ne sait pas seulement ne pas parler sur une personne, mais ne pas parler sur l'objet qui appartient à une personne. Ça aussi, c'est assaut. Je vous donne un exemple très simple. D'accord? Tu dis, la voiture, elle est moche. D'accord? Oh, la voiture, elle est moche. Ah, elle ressemble à rien. Maintenant, c'est pas du lachona. Enfin, c'est pas bien de dire ça. Ça sert à rien de dire ça. Le Chavetz Chaim me dit, pourquoi tu parles mal? Putain. Mais en tout cas, ça s'appelle pas du guéder de la shonara sur une personne. Mais à partir du moment où tu dis, t'as vu la voiture de Moshe? T'as vu comme elle est moche? Dis le Chavetz Chaim, ça, c'est du lachonara. Parce que tu as rabaissé Moshe. T'as vu la voiture de Moshe? Regarde comment elle ressemble. T'as vu la couleur en plus? Il s'est cru où? D'accord? Quand tu parles comme ça, tu fais du lachonara. Même t'as parlé de la voiture, mais ça s'appelle du lachonara sur Moshe. Rabotai, c'est exactement ce qui s'est passé au moment où les Meraglim, ils ont fait du lachonara sur Eretz Israël. Eretz Israël, c'est à qui? C'est à Hachem. Donc eux, ils auraient dû apprendre ça. Regarde, elle a parlé sur Moshe Rabbeinu. Toi, tu dois apprendre qu'on ne parle pas sur Hachem. Ça, c'est la première explication. La matat davar, mitor davar. C'est ça qu'on leur a reproché. Tu aurais dû apprendre de ce qui s'est passé à Myriam. Regarde, tu fais du lachonara sur Hachem. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est qu'au moment où Hachem va leur reprocher à Myriam et Aaron, vous avez parlé sur quoi? Comment il va lui dire Hachem? Comment vous n'avez pas eu peur de parler al-Avdi al-Moshe sur mon serviteur Moshe? Viens Rachid nous dit quoi? Le serviteur d'un roi, c'est un roi. Vous avez déjà remarqué ça? Ceux qui ont du groupe, qui sont proches des Rabbanim, qui sont proches des Talmidei Chachamim, qui sont proches du... D'accord? Tous ceux qui sont proches de Rav Chaim Kanev, qui tout le monde veut avoir le numéro pour peut-être avoir un rendez-vous, pour avoir un piston, pour pouvoir rentrer. Les serviteurs des rois, ce sont des rois. Et c'est ça qu'il leur a reproché, Moshe. Akadosh Borou. Vous avez parlé de Moshe. Moshe, c'est mon Eved. Mon Eved, mon serviteur. Tu parles pas comme ça de mon serviteur. Alors c'est pour ça que parler d'Eretz Israël, qui est quoi? Qui est au service d'Hachem, t'as pas le droit non plus. Et ça, on va leur reprocher, Rabotai, de quoi? Tu n'as pas appris d'une chose à l'autre. Tu aurais dû déduire, et t'as pas déduit. Rabotai, on est en train de traverser des parachutes avec Paro. D'accord? Paro demande Néor Ben Ishra une question extraordinaire. Comment c'est possible? Mais comment c'est possible que Paro, il se prend des claques les unes après les autres? Il s'en prend 10 quand même, d'accord? 10 plaies. 10 plaies, il se réveille pas? Non, il dit non. Non, même pas en rêve. Tu vas voir. Je sais pas comment. Paro, tu te détends toi. Tu vois pas que tu te prends des claques les unes après les autres? Non, même pas en rêve. Mais c'est pas seulement ça. Alors, vous savez pourquoi lui, Paro, il a pris des enfants et les a noyés dans le Nil? Pourquoi il a décidé cette plaie-là? Pourquoi il a décidé cette punition? De prendre les enfants, les noyer dans le Nil. Pourquoi? Réponse des Mefarshim, accrochez-vous. Réponse du Midrash. Parce que lui, Paro, il a fait le compte. Il a dit, attends. Au moment de Parashat Noach, vous connaissez déjà l'histoire de Noach, ouais? Au moment de Parashat Noach, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a fait une promesse qu'il ne redétruirait plus le monde par l'eau. Donc moi, j'ai un peu peur de la punition du bon Dieu. Donc qu'est-ce que je vais faire pour être sûr de me protéger de toute punition? Je vais les tuer par l'eau. Et comme Hachem, il punit Mida keneged Mida, mesure par mesure, et bien tout simplement, il ne pourra pas me punir. Paro, d'accord? Calcul de Paro. Donc lui, il s'est dit tout simplement, je vais balancer les enfants dans le Nil, comme ça, lui, il ne pourra pas me punir par l'eau. Parce que tout simplement, Noach, Hachem lui a promis qu'il n'y aura plus de punition de destruction du monde par l'eau. Elle est belle, non? Elle est belle. Parashat Hashavua, il se retrouve avec l'eau qui est ouverte, et lui, en plein galop, au milieu de la mer. Tu ne te dis pas que là, tu vas te prendre une trempe? Ça ne te rappelle pas quelque chose quand tu te retrouves dans l'eau? Mais lui, non. Lui, non. Rabotai, pourquoi? Il demande le Ben Ishra, mais comment c'est possible? Tu reçois une plaie, tu en reçois une autre, tu reçois une autre, tu reçois une autre. Et non, il dit non, même pas en vrai, je ne vais pas le blesser. Pourquoi? Écoutez bien ce que nous dit le Ben Ishra. Parce que lui, quand Paro, il a vu la punition sur le Nil, il a vu le Nil se transformer en sang. Il a dit, attends, allô, ok, il se chauffe sur l'eau, le bon Dieu. Mais moi, je veux le voir sur terre. Vas-y, viens, bats-toi sur terre, vas-y. Maintenant, Hachem, il va lui envoyer sur la terre, il va lui envoyer les bêtes féroces, et trucs, il va dire, ouais, ok, d'accord,
Ok, sur Terre, ok. Mais dans les airs, il est où? Ah, il est pas là, hein? Après, il va lui envoyer les grêles. Et dire, ok, les grêles, alors, et pourquoi lui n'y lit pas ensemble alors à ce moment-là? C'est qu'il peut pas faire les deux. Ah, il peut pas faire les deux, alors c'est que... Ça, c'était le raisonnement de Paro. Ça, c'était le raisonnement de Paro. C'est de se dire, attends, là, non. Là, tu vois, là, il est le bon pour là-dessus, il est pas bon. Là, mais tu vois pas qu'il y a un rapport. Tu vois pas qu'en fait, il est en train de te montrer que c'est lui le patron? Tu vois pas quand tu fais le lien entre tous les... Paro, il est incapable d'être l'omède d'avar, mitor d'avar, d'apprendre une chose, d'une autre. Il est incapable de le faire. Qui c'est qui était aussi incapable de le faire? Zeresh, la femme de Haman. Vous connaissez l'histoire avec Haman. Haman, il a voulu exterminer le Ham Israël. Maintenant, il a un problème technique. Parce que lui, c'est dans un an qu'il a fait un tirage au sort pour savoir quelle date il fallait. Ça tombe au mois de Hadar, donc ça tombe un an plus tard. Mais en attendant, il a un youpin qui lui prend franchement la tête. D'accord? Il s'appelle Mordechai. Parce qu'à chaque fois qu'il sort dans la rue, Mordechai ne se prosterne pas. Donc lui, il se dit, c'est pas possible, là, ça peut pas rester comme ça. Il faut que je m'en occupe de ce petit juif. Donc lui, maintenant, il rentre chez lui, il a les nerfs. Il a les nerfs à main, il dit, il faut que je m'en occupe de ce rabbin-là. Pour qui il se prend? D'accord, il devient fou. Maintenant, la Zeresh, sa femme, elle le voit, elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Détends-toi, viens, on réfléchit. Midrash, écoutez bien ce qu'on dit Midrash. Jérès, elle se dit, attends, comment on va se débarrasser de Mordechai? Alors si jamais maintenant on le met dans le feu, il y a un problème. Parce que Michel, Hanania et Azaria, ils sont sortis du feu. Avraham Avinu, il est sorti du feu. Donc le feu, ça va pas être le bon plan. Ouais. Si jamais maintenant on veut le crever les yeux, Shimshon, bien qu'on lui ait crevé les yeux, il a tué tous les Pélichtim. Ah, c'est pas bon. Non, c'est pas le bon plan, ça. Alors si maintenant on va le jeter dans le désert, il y a 3 millions de juifs, Hachem il les a fait vivre pendant 40 ans dans le désert. Donc ça va pas être bon non plus. Donc si jamais maintenant on le balance en prison, Yosef il est sorti de prison, ils ont fait tout le compte. Ils sont arrivés, ils disent, mais attends, personne n'a été pendu. Ça alors? Personne n'a été pendu. On va le pendre. Et ils vont décider de le pendre. J'ai pas compris, Israël, une seconde, attends. Si le feu, ça marche pas, la prison, ça marche pas, le désert, ça marche pas, les crever les yeux, ça marche pas. Alors la pendaison. La pendaison. Ça va marcher? Ça va marcher. Il y croit. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Hitler, il marche chez Mauvais Ziro, qui est un descendant direct de Amalek, de Haman. Et il a peut-être voulu nous exterminer par le gaz pendant la Shoah. Et parce qu'on peut-être qu'on ne l'avait jamais eu encore celle-là. Mais même ça, il n'a pas réussi. D'accord? On lui fait coucou, on est encore là. Au Hachem, je t'abarque chez Moulad, on étudie même la Torah, il a les boules là au Gehinnom. C'est-à-dire que. Pourquoi? Parce qu'il cherche des solutions, mais t'as pas compris un principe. La matat d'avar, mitor d'avar. Tu dois prendre d'une chose une autre. Et il dit à Moshe Feinstein, ça a été le problème du Ham Israël durant 40 ans dans le désert. Parce que pendant 40 ans dans le désert, eux ils sont arrivés, tu les vois par Achat Hashavoa, ils arrivent devant la mer. Mais pourquoi tu stresses? T'as les Égyptiens derrière toi, t'as les trucs, maintenant, ok, d'accord, t'es bloqué, ok. Mais pourquoi tu stresses? Hachem, il a transformé le Nil en sang. Il dira à Moshe Feinstein, le problème des Bnei Israël, c'est qu'un miracle différent, il n'avait pas vu. Donc comme il n'avait pas vu, ils n'avaient pas déduit que Hachem, il pouvait le faire. Ils n'avaient pas fait ce principe, la matat d'avar, mitor d'avar. Ils n'avaient pas appris. Ils n'avaient pas réalisé. Donc ils se sont dit, ok, d'accord, la mer, ok, le Nil, on l'a vu, en sang, ok. Mais l'ouverture de la mer pour 3 millions de personnes, ça c'est pas possible. Ils se sont dit, c'est pas possible, ça va pas se faire. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que pour eux, ils n'avaient pas compris que quand Hachem il a fait la Makadam, c'est qu'Hachem il gère toutes les eaux. Il en fait ce qu'il veut. Mais ça, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas fait ce raisonnement. C'est une fois dans la yeshiva de Kfar Hasidim, il y avait le mashgiach qui s'appelait Rav Eliyahu Lopian. Et un jour, il y a un bachour, il vient le voir, il y avait un bachour qui n'arrivait pas à se marier. Il avait déjà 30 ans, d'accord, dans la yeshiva, c'est tard, 30 ans, très tard. Il ne se mariait pas à 30 ans. Donc lui, ça faisait déjà 10 ans qu'il faisait des shilurim, d'accord. Et il ne se mariait pas. Et tous ses copains de yeshiva, ils se sont tous mariés déjà. Il était le seul de sa promo qui était resté. Et donc lui, prochain, il s'est accroché, il étudiait et tout, mais bon, un jour il va voir le Rav Lopian, il lui dit, est-ce que ça vous dérange pas, Rav? Parce que dans une yeshiva, je vous explique un peu comment ça marche, il y a le seder du matin, il y a le seder de l'après-midi, d'accord, donc il y a l'étude du matin, jusqu'à midi, après il y a celle de l'après-midi, d'accord, de midi jusqu'au début de la soirée, et ensuite le soir, d'accord, donc à partir de 8h30, 9h, jusqu'à 10h30, 11h, d'accord, comme ça qu'ils étudient dans les yeshiva. Donc lui, il a demandé à Rav Lopian, le mashgiach, il a dit, est-ce que ça vous dérange pas, Rav? C'est que le soir, j'ai 30 ans, le soir, j'apprends à écrire, à faire de la sofroute, à écrire les sifrei Torah, les mezuzot. J'apprends.
Alors Rav Lopian, il le regarde, il dit, ah mais je savais pas que tu avais besoin d'argent, fallait me dire. Si tu as besoin d'argent de poche, il n'y a pas de problème, je t'en donnerai. Alors lui il dit, non Rav, non, c'est pas pour ça. Non, de l'argent de poche, c'est bon, j'en ai. Non, c'est pas pour ça. C'est juste parce qu'en fait, je voulais, voilà, comme je vais me marier, alors je voudrais avoir une petite parnassa. Le Rav il dit, mais qui t'a dit que tu vas te marier? Après, il regarde le Rav, il dit, Rav, vous me maudissez là ou quoi? C'est ok, j'ai 30 ans, mais... Non, Bezrat Hashem. Mais qui t'a dit? D'où tu sais que tu vas te marier? Il dit, Bezrat Hashem, Rav, je vais me marier, Bezrat Hashem. Rav dit, Bezrat Hashem, oui, Bezrat Hashem, tu vas te marier. Bezrat Hashem, ok, Bezrat Hashem, ok, tu vas te marier. Et après, quand tu vas te marier, tu seras qu'un couple. They wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See all of C'était la pub. D'accord. On reprend. Alors, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Lui, il demande le parcours, il pose la question. Il dit, donc, non, le Rav Lopian, excuse-moi. Le Rav Lopian, il lui dit, mais oui, ok, d'accord, tu vas te marier, tu vas être un couple, ok, mais c'est d'accord. Mais combien t'as besoin? T'as besoin de beaucoup d'argent. Tu vas être au collège, ça va, ça va quoi. Non mais dit Rav, non mais Bezrat Hashem, j'aurai des enfants. Qui t'a dit que tu auras des enfants? Qui t'a dit que tu auras des enfants? Dis-moi, je peux te faire la liste de 6 couples pour lesquels je prie qui n'ont pas d'enfants. Dis Rav, vous maudissez ou quoi? Je n'ai pas compris. Pourquoi vous dites ça? Je dis non. Alors dis Bezrat Hashem. Il dit Bezrat Hashem, tu vas te marier, ok? Tu vas te marier, Bezrat Hashem, tu auras des enfants. Et après, alors quoi? Il dit alors du coup, je vais apprendre Sofrout. Ah, je vais apprendre à écrire des mezuzot pour avoir un petit peu d'argent, pour avoir une parnassa, quoi. Il dit mais qui t'a dit que tu auras une parnassa? Il dit tu veux que je fasse la liste des sofrim qui n'ont pas de travail? Il dit mais Rav, qu'est-ce que vous voulez? Il dit non, ça. Il dit Bezrat Hashem que j'aurai la. Il dit Bezrat Hashem, mais. Il dit je peux te poser une question? Il dit Bachor. Le Bachor dit oui. Il dit tu m'impressionnes dans ta émouna. Il dit parce que tu as la émouna que tu vas te marier. Tu as la émouna que tu auras des enfants. Tu as la émouna que Bezrat Hashem, tu auras une grande famille. Mais ton seul problème, c'est ta parnassa. Alors je ne comprends pas, la émouna que tu as pour le reste, bah fais-le pour la parnassa. La émouna que tu vas te marier, la émouna que tu auras des enfants, eh ben, c'est la même pour la parnassa. Alors prends-le pour la parnassa. Il a dit d'accord. Il est resté étudier à Bota, il s'est marié. Non seulement il n'a pas besoin d'être sofer, maintenant il est Rav, il est mouré à la chod et tout ça. Il n'a jamais besoin d'être sofer. Mais pourquoi? Parce que notre problème c'est quoi? C'est que nous on a un problème, on a l'émouna dans plein de domaines, mais le problème dans lequel maintenant on a là maintenant, on n'a pas d'émouna pour ça. Maintenant tu as l'émouna pour plein de choses, hein, plein de choses. Mais pour ça tu l'as pas. Alors c'est quoi? Tu la mets d'avar, mitor d'avar. Apprends d'une chose à une autre. Apprends une chose à une autre. Paro, Rabotai, Paro. Écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe pour libérer le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde Moshe, je vais faire un signe à Paro. Je vais lui montrer que c'est moi qui lui parle. Et nous dit le Midrash, et comme ça il nous dit le Ramban aussi, que c'est Betzedek. C'est que Paro, il avait le droit d'exiger d'avoir un signe, pour lui montrer que c'est bien Dieu qui vient libérer le Ham Israël. Il avait le droit. Donc quel va être le signe, Rabotai? Moshe Rabbeinu, il va prendre le bâton, il va le jeter, ça va se transformer en serpent. Ça va se transformer en serpent. Très bien. Maintenant, ça va être le signe, oui, pour Paro. Rabotai, il va en avoir un deuxième de signe, Paro? Non. Le prochain coup, ce sera une maca déjà. Ce sera déjà une plaie. Je te montre juste un signe pour que tu comprennes qu'il y a un Dieu sur terre qui va récupérer son peuple et que tu dois les laisser sortir. Un signe. Un signe. Ça veut dire que Hachem, il savait que Paro, il avait la capacité d'apprendre d'une chose une autre. Il savait que quand maintenant, Moshe Rabbeinu, il va lui montrer le bâton qui va se transformer en serpent, le bâton qui est synonyme de royauté, comme le sceptre, qui s'est transformé en serpent, on parle de toi, Paro, que tu es devenu un rachat, que tu es devenu un serpent pour prendre le Ham Israël. Ça, Paro, il aurait pu comprendre que là maintenant, Hachem va récupérer le bâton, à l'image de Moshe qui va récupérer le serpent, et il va se retransformer en bâton, la royauté va passer dans les mains d'Hachem maintenant. Donc laisse partir le Ham Israël. Tout ça, Paro, il était censé le comprendre. Il n'a pas compris. Paro, il n'a pas compris. Parachat de la semaine prochaine, Rabotai, c'est Parachat Yitro.
Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro? Deux choses. L'ouverture de la mer et la guerre contre Amalek. L'ouverture de la mer et la guerre contre Amalek. Demandez le Farshim, qu'est-ce qu'il a entendu dans ces deux choses-là? L'ouverture de la mer, il a vu la grandeur d'Hachem. La guerre contre Amalek, il a vu la bassesse de l'homme. L'ouverture de la mer, il a dit, regarde, Hachem, ce qu'il est capable de faire pour faire sortir un peuple. Ah, il n'y a plus, y a plus de route. Eh ben, c'est pas grave, on ouvre la mer. Il a dit, d'accord, pas de problème. Ça, c'est le Dieu d'Israël. Ah, elle est belle. Moi, je veux faire partie. Et après, quand il a vu la guerre d'Amalek, que Amalek, ils sont venus pour attaquer le Ham Israël, pourquoi? Pourquoi? Pour rien! Juste pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont forts et qu'ils sont trucs. Ils sont venus attaquer. Il a dit, attends, ça, c'est un homme qui ne croit pas en Dieu. Alors, quand on croit en Dieu, Hachem nous ouvre la mer. Et quand on ne croit pas en Dieu, on se fait tuer comme... Laisse tomber, c'est bon, moi je me convertis. Il a su apprendre quoi? Davar, mitor, davar. D'une chose, une autre. C'est le raisonnement de base dans toute notre vie, Rabotai. Parashat Aman. Vous l'avez lu mardi, la Parashat Aman, pour la Parnassa? Parashat Aman. Parashat Aman, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la manne dans le désert, d'accord? Il a envoyé la manne. Mais au moment où Hachem, il a envoyé la manne dans le désert, il a demandé une chose à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a demandé à Moshe? Il a dit, regarde, tu vas prendre une fiole et tu vas garder de la manne pour toutes les générations futures. Cette fiole-là, tu vas la mettre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, pour montrer à tout l'homme Israël que maintenant, le jour où maintenant ils auront une faiblesse dans la Emouna, eh bien ils verront, regarde, Hachem, il a nourri le Ham Israël dans le désert pendant 40 ans. Demande-les Mefarshim, j'ai pas compris. Quel rapport le désert avec la manne pendant 40 ans et l'arrivée en Eretz Israël? Quand on arrive en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont dû faire, le Ham Israël? Ils ont dû labourer, travailler la terre, leur parler de ça, quoi. Il n'y avait plus la manne. Alors comment c'est possible que maintenant Hachem il te dit, tu sais quoi, tu prends la manne pour montrer au Ham Israël que quoi? Qu'il n'y a pas la manne? Quel intérêt? Pourquoi Hachem il a demandé à Moshe, prends une fiole de manne, tu la gardes et tu montres à tout le monde? Tu montres à tout le monde quoi? Qu'il n'y a pas la manne? Non, si. Écoutez bien, Rabotai. Je vous lis Rashi, Parashat HaShavua. À l'époque de Yirmiyahu, le prophète, que Shaya Yirmiyahu Moucham, quand Yirmiyahu il faisait des remontrances sur Israël. Lama enatem uskim baTorah. Il a demandé, mais pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Quelle est la réponse? Vous la connaissez tous? Vous la connaissez tous? On n'a pas le temps, d'accord? On va laisser notre travail, on va étudier la Torah? Mais on ne peut pas, c'est pas possible. On va mourir. Alors écoutez bien. Mais Hanil Parnes, de où on va avoir la parnassa? Il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, il a sorti la fiole de manne, il leur a montré. Amar lahem, écoutez bien ce Rashi, il est extraordinaire. Il leur a dit Amar lahem, Atem reut var Hashem, regardez la parole d'Hachem. Shimu lo neemar, c'est pas marqué écoutez, c'est marqué ela reu, basé nit parnes otrem, arbe shluchim yeshlo la makom lachin mazon re'av. Il dit pourquoi vous prenez la tête avec la parnassa? Akadosh Baruch Hu, à ceux qui le craignent, Hachem l'envoie la parnassa. Comme il a envoyé la manne dans le désert, Hachem vous enverra la parnassa. Pourquoi vous vous prenez la tête? Rabotai. C'est-à-dire que toi, tu es censé comprendre, quand tu vois la manne, tu vois la Parashat HaShavua, où on te parle de la manne qui est descendue, les flocons, et que le Ham Israël, ils allaient récupérer les flocons, ils ont les têtes. Tu dois comprendre que dans ta vie, c'est la même chose. C'est la même chose. La matat davar, mitor davar. C'est ce qu'Hachem il attend de nous. C'est ce qu'Hachem il attend de nous dans la Parnassa. Le monde de Tchernobyl, il dit c'est vrai que la manne, elle ne descend plus maintenant. C'est vrai que maintenant, on ne voit plus la manne comme c'était dans le désert. Mais maintenant, notre manne, elle est dans une fiole. C'est pour ça qu'Hachem il a dit garde-la dans une fiole. Pourquoi? La fiole, c'est ton travail. La manne, c'est Hachem. N'oublie jamais. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie la Parnassa. N'oublie jamais, c'est Hachem qui t'envoie la Parnassa. C'est une fois, il y avait le Allemand Mitchernov. L'Allemand Mitchernov, c'est un homme kadosh. Il est entre la première et la seconde guerre mondiale, il était dans la ville de Vilna. Et là-bas, il y avait un juif, un bon juif. Il n'avait pas de Parnassa. La ville de Vilna. Il n'avait pas de la Parnassa. Bon, c'est une très grosse communauté juive, Vilna. Mais il n'avait pas de Parnassa. Il a entendu parler des States. C'est-à-dire, il a été, là, il y a du dollar là-bas. Donc j'ai entendu qu'on peut gagner de l'argent. Là, je ne vois pas. Donc là, je me dis, je vais faire mes valises, je vais partir et... Bezrat Hashem. Le problème, c'est qu'à l'époque, les États-Unis, c'était peut-être de l'argent, mais au niveau Torah, c'était proche du zéro. D'accord? Proche du zéro. Donc lui, maintenant, il voulait partir, et il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit, regarde, va demander une bracha. Va partir sans faire une bracha. Va demander une bracha, tu vois, c'est dangereux quand même. On a des rabbinim, va demander une bracha.
Alors il dit, oh, ok, mais chez qui? Il dit, il y a l'Admon de Tcherknov, va le voir. L'Admon de Tcherknov, va le voir, c'est un homme cadeau, tu vas te faire une bracha. Donc il arrive vers l'Admon, il dit, bonjour Rav, je viens vous voir parce que je veux partir aux États-Unis, j'aimerais avoir la parnassa, le shefa, la bracha, la tzlacha, les pépettes, les dollars. Donc voilà, j'aimerais, Rav, si ça ne vous dérange pas, que vous me bénissiez. Alors le Rav dit, ah, incroyable. Ah mais ça tombe à pic. Il dit pourquoi? Il dit parce que justement, j'ai un message à transmettre pour les États-Unis. Ça te dérange pas de le faire? Parce que j'ai vraiment un truc à faire passer aux États-Unis. Il dit non, non, Rav, au contraire. Il était hyper content. Je me dis, au contraire, Rav, non, je suis là. Je suis homme de la situation, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'amour, il dit, regarde, alors, passe le bonjour au Dieu américain et dis-lui qu'il m'envoie de l'argent. Oui. Il dit, Rav, excusez-moi, je n'ai pas compris. Tu vois le Dieu américain, va le voir, demande-lui qu'il m'envoie de l'argent. Mais Rav, c'est quoi le Dieu? C'est le même Dieu. C'est le même. Il dit, ah, c'est marrant ça. Alors si c'est le même, alors pourquoi tu vas là-bas? Bizarre, quand même, un petit peu. Pourquoi tu vas là-bas? Il te l'enverra là, t'inquiète pas. Je rigole parce que des fois il y a des jeunes, je vois, ouais, Rav, on va partir au States et tout, faire de l'argent et tout. Et je vais tout feu, tout flamme. Après je les vois revenir 5 mois plus tard. Ouais, ils ont la banane et tout. Ouais, wonderful, Rav, wonderful, cool, yes, sir. Et maintenant, je leur dis, qu'est-ce qu'il dit? Je dis, ouais, on fait de l'argent, et tout. Je dis, ah, tu fais de l'argent, combien tu gagnes? Ils discutent un petit peu, je parle un petit peu avec eux. Je parle un petit peu, ça. En fait, c'est quoi l'argent pour eux? C'est qu'en fait, ils travaillent comme des ânes de 8h du matin jusqu'à 9h du soir. Ils ne s'arrêtent pas. En fait, ils avaient tout simplement la flemme de faire ça ici. Mais ils sont persuadés que là-bas, ils ont gagné de l'argent. La brioute, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé 50 heures, je ne sais pas combien ils ont travaillé, 60 heures par semaine, et ils ont gagné une tonne d'argent. Parce qu'ils disent, ouais, Rav, j'ai gagné une tonne d'argent, mais si tu avais travaillé autant d'heures ici, ils auraient gagné aussi au plein d'argent. Mais, bon, c'est l'effet States. Comment tu vas comprendre, tu sais pas. Mais en tout cas, c'est, pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi? Le journaliste dit, mais pourquoi? C'est le même Dieu, t'inquiète pas, il va t'envoyer ici. Il va t'envoyer ici. Rabbeinu Yona, Rabota, écoutez bien ce Rabbeinu Yona. Le Rabbeinu Yona, il ramène dans le Sefer, dans Sharet Tshuva, il ramène dans son 3e chapitre, et ce 3e chapitre, c'est un chapitre des halachot. Les halachot sur les mitzvot classiques sur lesquels maintenant le Israël est obligé de faire Tshuva, on est obligé de faire Tshuva là-dessus. Une des mitzvot, écoutez bien, c'est que quand arrive une mauvaise nouvelle, on n'a pas le droit d'avoir peur. On n'a pas le droit d'avoir peur. C'est un Issour Torah d'avoir peur. On doit être boté à Bachem, avoir la émouna en Akadosh Borou, qu'Akadosh Borou, il va nous résoudre le problème. Maintenant, tout celui qui a peur, il transgresse un interdit de la Torah. Rabbeinu Yona, 3e chapitre du Sharet Tshuva. Donc il faut faire Tshuva. On passe Tshuva. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu Yona, écoutez bien, ce Rabbeinu Yona, il nous dit quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Écoutez bien, la preuve de la Torah. C'est marqué qu'Akadosh Borou qui t'etse la milchama parashat Shoftim, c'est marqué quand tu partiras en guerre et que maintenant tu verras tu verras les chevaux de tes ennemis qui vont venir pour venir faire l'attaque, pour venir t'attaquer et que toi tu vas partir en guerre. Un Issour Torah d'avoir peur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur en partant en guerre. Pourquoi? Écoutez bien. Car le Dieu d'Israël est avec toi, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Nous dit Rabbeinu Yona, au même titre que Hachem a fait des miracles en Égypte, il va te faire des miracles à toi dans ta vie. De là, tu n'as pas le droit d'avoir peur. La mata davar mitor davar. C'est-à-dire que quand tu vois les parachutes de la Yetziat Mitzrayim, tu dis Hachem c'est le patron, il peut tout faire. Il peut tout faire. J'ai pas le droit d'avoir peur, parce que c'est lui le maître du monde. C'est lui le maître du monde. C'est le Rabbeinu Yona, il dit ça fait partie des choses sur lesquelles maintenant on n'a pas le droit d'avoir peur. On n'a pas le droit. Pourquoi tu dois avoir ton lèvre, botéar, bachem, avoir la émouna, le bitachon, kakadosh, baouchou, c'est lui qui gère, il va te régler le problème. Le bitachon absolu. Adkedeka, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Il dit le Chafetz Chaim, et ça c'est une grande, grande erreur. Écoutez bien, Rabotai, c'était Kedaï que je sois venu dans ce monde juste pour dire ce chidouche du Chafetz Chaim. Mamash, c'était Kedaï que je sois venu dans ce monde juste pour
entendre et dire ce chidouche du Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim nous dit, écoutez bien cette merveille, ce cadeau que je vous donne, et prenez-le pour toute votre vie, Bezrat Hashem. Il dit le Chavetz Chaim, il y a une clé sur laquelle beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens se trompent. Et non seulement beaucoup de gens se trompent, mais nous dit le Baal Aleichem que même les gens, Beyetziat Mitzrayim, l'Am Israël, Beyetziat Mitzrayim, ils se sont trompés là-dessus. C'est quoi? Écoutez bien. L'erreur qu'ont fait le Ham Israël et que les gens continuent à faire, c'est qu'ils pensent que les miracles qui arriveront dans leur vie dépendent de leur mérite. Et ça, c'est faux. Je répète, les gens pensent que Hachem agira dans leur vie en fonction de leur mérite. Et ça, c'est faux. Faux, faux. Barré, 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 n'oubliez pas, rebarré, rebarré, rebarré. C'est faux. La manière avec laquelle Hachem va agir dans ta vie dépend du bitachon que tu as en Hachem, de la confiance que tu mets en Hachem. Peu importe tes mérites. Plus tu auras la émouna dans Hachem, plus tu auras de émouna et du bitachon dans un kadosh beaucoup de confiance en Hachem, plus Hachem agira avec toi dans ta vie. Ça ne dépend en aucun cas des... Parce que sinon tu ne comprends pas, tu deviens fou. Qu'est-ce qu'ils veulent de Bam Israël? Parachat Hashavua. Hachem, il a retourné l'Égypte. Il a rasé l'Égypte. Ils ressortent chacun avec 90 ânes remplis d'or. Comme ça nous dit la Gemara. Ils sont ressortis milliardaires. Ils arrivent devant la mer. T'as un souci, franchement. Tu crois qu'Hachem, il va te planter? Ils sont là. Ah! Mais comment on va faire? Mais où on va? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ils sortent de la mer. Parachat Hashavua. Ils sortent de la mer. Ils sortent de la mer, il n'y a pas d'eau. Ah, on va crever de soif. Ah, Moshe, tu veux nous faire crever en fait. Tu veux qu'on crève. Je m'en bats, il t'a ouvert la mer. Il t'a ouvert la mer, baba. Détends-toi. L'eau minérale, c'est ça ton problème. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant, il leur fait l'eau minérale. Alors ils disent, ouais, on a faim. On a faim, on a faim. On a faim. Excusez-moi, à quelle date est tombée la manne? Le 15 Iyar. Ça fait déjà un mois qu'ils ont mangé le reste des matzot qu'ils ont emmené avec eux de la sortie d'Égypte. Ils mangeaient une petite miette, ils étaient rassasiés comme s'ils avaient mangé une dafina. Vous imaginez un peu la miette, la dafina? Genre, t'es comme ça. Mais c'est le... Maintenant, la miette, elle avait déjà le goût de la manne. Maintenant, il n'y a plus de matzah. Ça fait déjà un mois que tu la tapes, ta matzah, quand même. Au niveau du miracle, on est pas mal, quand même, d'accord? Là, maintenant, non, on n'en a plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Non, mais Rabotai, franchement, qu'est-ce qu'ils veulent? Rabotai, c'était ça leur erreur du Chavetz Chaim. L'erreur qu'ils avaient, le Ham Israël, c'est qu'ils se sont dit, jusqu'à présent, on avait du mérite pour avoir un miracle. Jusqu'à présent, on avait du mérite pour avoir la sortie d'Égypte. Mais qu'Hachem nous ouvre la mer. On n'a plus de mérite. Hachem va leur dire, avancez. Une fois qu'ils vont traverser la mer, ils vont dire, alors c'est bon, là. Alors là, au niveau des mérites, on est au zéro, là. On est même au moins 10, je crois. C'est pas possible. La mer qui s'est ouverte. Là, ils ont plus d'eau. Ils vont dire, attends, on va faire un miracle encore. On n'a plus de mérite. On n'a plus rien. C'était ça leur erreur. C'est qu'ils pensaient qu'Hachem allait agir avec eux en fonction de leur mérite. Or ça, je répète, c'est faux. Akadosh Baruch Hu nous apprend dans notre vie, écoutez bien ce que nous dit le Chavetz Chaim. Akadosh Baruch Hu nous apprend dans notre vie qu'Hachem agit envers nous, pas en fonction de notre mérite, en fonction de la confiance qu'on lui met. La preuve, les slichot. Vous connaissez les slichot, ce qu'on dit dans les slichot. Que le Dieu, d'accord, que le Dieu qui a répondu à Abraham, à Avinu, à Ramoria, où il y a Aneni. Vous connaissez ça, ouais? Mishana le Abraham, Avinu, Béar, Amoria, où il y a Aneni. Lui, il va me répondre. En fait, c'est les slichot, non? C'est les slichot de la Sfaradim, non? Oui, ok. Il faut les faire. Mishana le Yitzhak, Be'akeda, celui qui a répondu à Yitzhak, comment on l'a Akeda, où il y a Aneni. Lui, il va me répondre. Et on continue comme ça. Mishana le Yaakov Avinu Betkel. Où y a Aneni? Lui il va me répondre. Mishana le Yona Daga. Où y a Aneni? Celui qui a répondu à Yona. Hachem qui a répondu à Yona dans le ventre du poisson. Et lui il va me répondre. Je n'ai pas compris. Tu te prends pour Yona? Tu te prends pour Abraham Avinu? Tu te prends pour Yaakov? Comment c'est possible? Comment tu veux croire 2 secondes qu'Hachem il va te répondre comme il a répondu à Abraham Avinu? Comment tu peux croire ça? C'est ça que ça vient nous apprendre. C'est que eux, ils ont mis leur confiance en Hachem. Si tu mets ta confiance en Hachem, Hachem te répondra comme il a répondu à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Les tzadikim yesharim vetmimim. Comme ça on dit. Mishana les tzadikim yesharim vetmimim ou yaneni. T'es tzadik, t'es yachar, t'es tamim, toi? Eh ben non, la Torah elle va t'apprendre. Regarde.
Rabbi Bonim Shisra, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tu peux même dire une autre chose. Tu peux même rajouter à ces sléchotes-là. Celui qui m'a répondu présent depuis mon enfance. Où il est allé? Hachem, il a toujours été là. Ou étive, ou métive, ou yétive là nous. Comme ça on dit dans Birkat Hamazon, non? Ou étive, il m'a fait du bien. Ou métive, il me fait du bien. Ou yétive là nous. Il va continuer. Il va continuer. Ça dépend de quoi? Si toi tu as cette confiance-là, tu mets ta confiance en Hachem, que ça va continuer, ça va continuer. Je dis le Chafetz Chaim, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu va reprocher au Ham Israël. Qu'est-ce qu'il dit dans Tehillim? C'est marqué Loeminu be'elokim velo bitru be'yeshuato. Tout le problème du Ham Israël dans le désert, c'est le bitru be'yeshuato. Ils n'avaient pas ce bitachon, cette confiance en la délivrance d'Hachem. Ils n'avaient pas ça. Et je vais vous dire un chidouche encore plus grand que ça. Le Gaon de Vilna, Rabota, écoutez bien ce Gaon de Vilna, il nous dit même un rachat qui a le bitachon, qui a la confiance en Hachem, Hachem va le protéger. Gaon de Vilna. Le Rav Bloch, il dit au nom du Gaon de Vilna qu'il a entendu au nom du Gaon de Vilna qu'un voleur qui est parti pour voler et qui a le bitachon, et Bono Shelolam, tu es là pour me protéger, il ne sera pas attrapé. Parce que Hachem, il a fait un chok, une règle dans le monde. Qu'à partir du moment, j'ai pas envie de donner de mauvaises idées, mais ça, Hachem, il a fait un chok, qu'il y a une règle dans le monde, que celui qui a confiance en lui, Hachem répondra présent. Tu as confiance en lui, Hachem il sera là. Tu mets ta confiance en Akadosh Baruch Hu répondra présent. La preuve, écoutez bien ce que nous dit David Améler dans Tehillim. Je vous dis, c'est marqué Rabbi Mechovim la Racha. Le Racha, il a beaucoup de problèmes, il a beaucoup de mal, le Racha. Le Racha, il lui arrive plein de crasse. Va'botear b'Hashem, chesed yesovevenu. Mais celui qui a la confiance en Hachem, le chesed l'entoure, la bonté d'Hachem l'entoure. Rabotai, écoutez bien ce que nous dit le Chafetz Chaim. Le Midrash sur ce pasouk dans Tehillim. Rabbi Mechovim la Racha. Le Racha, il a plein de problèmes. Rabotai, dans la suite du pasouk, on continue à parler de lui. Mais par contre, à beauté Arbachem, Chesed Yesovevenu. Nous dit le Midrash, on continue à parler du Racha. Même un Racha qui a la confiance en Akadosh Baruch Hu, Chesed Yesovevenu. Rabbi Mechovim la Racha, le Racha il a plein de problèmes. Mais à partir du moment où il a confiance en Hachem, mais à beauté Arbachem, Chesed Yesovevenu. Il aura des miracles, il aura des Yeshuot parce qu'il est beauté Arbachem. Parce qu'il est beauté Arbachem. Une fois le Rav Israël Salanter, il était en train de donner une racha, il était en train de chauffer tout le monde. Beauté Arbachem, Chesed Yesovevenu, vous inquiétez pas, tout se passera bien et tout. Il a fait une racha, à la fin il y a quelqu'un qui vient le voir, un maçon, il vient le voir, il dit Rav, c'est juste un Dvar Torah ou c'est la réalité? Alors il dit oui, c'est la réalité. Il lui dit écoutez, moi je suis maçon, d'accord? Je fais un travail d'âme. D'accord, je travaille dans la pluie, dans le truc pour gagner des proutotes. Maintenant, ça veut dire que si je suis confiant en Hachem, que je vais gagner au loto, je vais gagner au loto. Le Rav Israël Salanter, il regarde, il dit oui. Bah, elle est belle. Il est comme un fou. Il dit Rav Israël Salanter, il me l'a dit. Le lendemain matin, il ne se réveille pas. Il se réveille pas, et sa femme lui dit hey, dis-moi, tu vas pas au boulot? Non, c'est bon, détente, je vais au Beth Midrash. Je vais étudier les shiurim du rabbin, le truc. Non, ça va, il a dit que si on est beauté Arbachem, Chesed Yesovevenu, il n'y a pas de problème, je vais gagner au loto. Il a dit, Rav Israël Salanter, il a dit je vais gagner au loto. Top, sa femme, il ne dit rien. 2 jours, dimanche, lundi, la cagnotte, d'accord, c'est le loto pour 1 million de roubles. C'est quoi? C'est mardi. Top. Lundi après-midi, Rav Israël Salanter, il arrive au Beth Midrash avec une valise. Il lui pose sur sa table. Il vient le voir et lui dit regarde, j'ai un problème financier. Je dois ramasser beaucoup d'argent pour l'école libre. Et comme je dois ramasser beaucoup d'argent pour l'école libre, il me manque énormément, il me manque 100 000 roubles. Alors comme je sais que toi tu as le ticket gagnant, ouais, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu penses que tu serais prêt à prendre, voilà, j'ai 100 000 dans la maloche là, dans la valise, donc moi je te donne 100 000 et tu me donnes ton ticket gagnant, comme ça, au moins, voilà, est-ce que tu es prêt à faire cet accord là avec moi, je te donne la valise avec l'argent et toi tu veux. Il réfléchit, il dit attends, cagnotte, loto, 1 million de roubles, mais bon, là c'est 100 000 sûr.
100 000 sûrs, 101 millions, qu'est-ce que je fais? Je dis, ok, Rav, j'accepte. Alors le Rav Israël Santer, il regarde, il dit, alors regarde ton ticket de loto. Parce que si tu étais vraiment beauté à Hachem, tu avais vraiment la confiance en Hachem, comment tu peux donner un ticket de loto qui va te faire gagner 1 million pour 100 000? C'est que tu n'y crois pas. C'est que tu n'y crois pas. Rabotai, à beauté à Hachem, Chesed et sauver le monde, doit comprendre que ça doit nous accompagner toute notre vie. À partir du moment où tu as une vraie confiance en Akadosh Baruch Hu, tu travailles ta confiance en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il peut tout te faire. Le Ham Israël, ils sont arrivés devant la mer. Au moins, ils sont arrivés devant la mer à Botaï. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara dit dans Psachim, caché par Nasato chez la dame, qu'écrit Yamsouf. C'est aussi dur la parnassa d'un homme comme l'ouverture de la mer. Pareil. Kiff kiff. L'ouverture de la mer, la parnassa d'un homme. Le monde Vachim, quel rapport à la parnassa d'un homme, l'ouverture de la mer? Écoutez bien, Rabotaï, la réponse, elle est extraordinaire. Parce qu'au moment où l'homme Israël, ils étaient devant la mer, Hachem, il voulait ouvrir la mer, oui ou non? Oui ou non? Oui, il voulait ouvrir la mer, oui. Alors qu'est-ce qui manquait? Bah qu'ils avancent. Il fallait juste avancer. Maintenant, Moshe, il dit, avancez. Ah bah on avance. Maintenant, le seul qui va avancer, ça va être qui? Le premier, Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, il va avancer, il va mettre le pied dans l'eau, il ne va pas voir l'eau s'ouvrir. Il va avancer, il en a jusqu'à la taille, il ne voit pas l'eau s'ouvrir. Mais lui, il dit, il n'y a pas de problème, j'avance. Il a de l'eau jusqu'à la poitrine, comme ça. Il ne voit pas l'eau s'ouvrir. Il a de l'eau jusqu'à la gorge. À ce moment-là, l'eau, elle s'ouvre. La mer, elle s'ouvre. Caché Panasato chez la dame qui écrit Yamsouf, la Panassa d'un homme, elle est compliquée comme l'ouverture de la mer. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut te donner. Mais le problème, c'est est-ce que tu as foi? Est-ce que toi, tu as cette confiance-là? Il y avait ceux qui sont restés sur le bord de la mer. Oh là 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 là. Ouais, Narshon, vas-y. Ouais, vas-y, on va voir. D'accord? Vas-y, montre-nous le chemin. C'est pareil. Il y en a dans la vie, ils nous diront non, non, attends. Moi, j'y crois. J'y crois à la bracha, j'y crois à tout ça, j'y crois. Mais bon, il faut quand même que je travaille de 8h jusqu'à 9h du soir. Sinon, aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit chez nous. Si jamais tu t'aides pas. Et il est où la part d'Hachem? Bonne question. Mais bon, Rabotai, c'est comme ça. Et Akadosh Baruch Hu caché par Nasato chez la dame qui écrit à Yamsouf, c'est difficile à parnassa d'un homme comme l'ouverture de la mer. Pourquoi? Parce que ça dépend qu'une d'une seule chose, ta confiance que tu as en Hachem. La confiance que tu as en Hachem. Si tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, Hachem, il va t'ouvrir la mer. Hachem va t'ouvrir la mer. Ah, mais je comprends pas, j'ai mis le petit doigt, ça s'est pas ouvert. C'est pas comme ça que ça marche. Fais ta part. Ah, c'est vrai, des fois ça va être dur. Ton état Emouna et ton bitachon, ils vont être mis à l'épreuve. Tu auras la confiance, Bezrat Hachem, ça va se passer. Une fois, je suis parti voir mon Rosh Yeshiva, Rav Samuel. Je suis parti voir, je lui ai dit franchement, c'est pas une souffrance, la Emouna, le bitachon? Ah, franchement, c'est une mitzvah de la Torah, oui. Alors, la Emouna, un Kadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah tassée d'oraïta. On doit, mais c'est une souffrance. Tu sais pas comment tu vas finir la fin du mois, tu sais pas le truc. C'est vrai, tu dois la Emouna, le bitachon, mais t'es. J'ai confiance. C'est dur. Je lui ai dit une fois, c'est dur. Hein. Il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est le plus beau kiff du monde entier. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que pourquoi tu veux te prendre la tête? C'est Hachem qui se la prend pour toi. Il dit moi maintenant j'ai une yeshiva. Ça fait 26 ans qu'elle existe. Maintenant tu crois que je commence à réfléchir comment elle fonctionne la yeshiva? Et les dettes, et les trucs, et les machins, et les bachourim, et les dépenses des bachourim, et les trucs, et les problèmes, les trucs. Et Hachem me dit, regarde, fais ta part, et Hachem, moi je fais le reste. Et lui il fait le reste. Il fait le reste, voilà, c'est tout, Hachem il fait le reste. Il a 3 jours de Ishtadlout par mois, moi, je sais pas. 3 jours où il voyage en France, 3 jours il ramasse de l'argent, 3 jours de Ishtadlout. Mais il sait que voilà, il fait sa part. Voilà, il fait sa part. En dehors de ces jours-là, il ne ramasse pas d'argent. Il ne ramasse pas d'argent. Il sait qu'il a sa part à lui et il y a le reste. Une fois, je me rappelle, il y avait un généreux donateur qui arrivait à Bnei-Brak et il était dans un hôtel juste à côté, pas loin de la yeshiva, là où j'étais, pas loin de la yeshiva. Et au Hachem, le Rosh Yeshiva, il venait ramasser de l'argent, il venait demander de l'argent, etc. S'il pouvait être Torem pour sa yeshiva, etc. Et on l'a dit à mon Rosh Yeshiva. Voilà, Rav, il y a un généreux donateur qui est là-bas dans l'hôtel, c'est pour la yeshiva, peut-être ça peut aider. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Ce qu'il a répondu, le Rav? Il a dit, je ne suis pas dans mes jours de Ishtalgout. Je ne suis pas dans mes jours où je dois faire ma part. C'est tout. Et il n'a pas été. Ah, Botaï, pourquoi?
Parce que Aboté Arbe Hachem, Chesed Yesov Venu. Celui qui est Boté Arbe Hachem, qui sait quelle est sa part et quelle est la part d'Hachem, Chesed Yesov Venu. Toute sa vie, c'est un kiff. Parce que Hachem, il s'occupe du tout. Hachem, il s'occupe du reste. Toi, on te demande quoi? Être Boté Arbe Hachem. Être Boté Arbe Hachem. Ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre. Vous croyez que le Ham Israël, quand il était sur le bord de la mer, il comprenait quelque chose? C'est-à-dire quoi? Avancer. Avance où? Avancer. Ah ouais, où? Tu vois la route là? T'as une lampe Porsche là? Parce que je crois qu'il y a l'eau là devant là, non? T'es pas censé tout comprendre. T'es pas censé tout comprendre. On te demande avance. Vas-y, allez, trace. Avance. Et Bezrat Hashem, Elam Yemuna, le Bitachon Akadosh Borou. Akadosh Borou, il sera là, il sera à tes côtés. Rabotai, l'agissement d'Akadosh Borou dans la vie de chacun dépend de la confiance qu'on lui donne. Pas de ta petite croûte, pas de ta grandeur, pas de l'état de ton Shabbat, ni de l'état de ta tzniout, ni l'état de quoi que ce soit. Plus tu mets ta confiance en Kadosh Borou, plus Hachem agira avec toi. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'Hachem a créé cette terre. C'est comme ça que Kadosh Borou régit le Ham Israël. Et au moment de la sortie d'Égypte, si on a eu besoin de passer pendant 40 ans dans le désert, c'est pour ça. C'est pour passer un stage d'entraînement. Ayez confiance en moi. Et vous n'avez plus de mérite. Et c'est vrai que maintenant vous n'avez plus de mérite, je vous ai ouvert la mer, a priori, normalement, dans la pensée, dans la logique. Il n'y a plus de mérite maintenant, il n'y a plus de miracle qui est censé se passer parce que les miracles ne peuvent passer que pour les gens méritants. C'est faux. Les miracles se passent pour ceux qui pensent, qui ont la émouna en Kadosh Borou. Tu as la émouna en Hachem, Hachem va te faire des miracles. Aboté Arbe Hachem, Chesed Yesov Venu. Rabotai, n'oubliez jamais. Les lamed d'avar, mitor d'avar. On doit prendre une chose d'une autre. Jusqu'à présent, Baruch Hashem, vous avez manqué de rien. Jusqu'à présent, Kadosh Borou était à vos côtés. Jusqu'à présent, Kadosh Borou vous a donné la santé. Jusqu'à présent, Kadosh Borou et de l'avoir cette émouna. Ça va continuer, Bezrat Hashem. Ça va continuer. Akadosh Borou s'occupe de nous. Rabotai, Akadosh Borou nous gère. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens, au moment où ils leur arrivent une crasse dans la vie, ils disent ouais, je sens que j'ai été abandonné. Mais écoutez bien cette phrase. Je sens que j'ai été abandonné. Ça veut dire que jusqu'à présent, il ne t'avait pas abandonné, oui ou non? Tu étais avec lui. Alors toi, t'étais où? T'étais où, toi? Toutes ces années où tu as reçu la bracha, le shefa, la santé, le truc, le machin. T'étais où? Hachem, il était là. Parce que tu dis que c'est maintenant qu'il t'a abandonné. Donc toi, t'étais où? Tu l'as pas abandonné, toi, avant? Tu l'as pas abandonné? Et lui, quand il t'abandonne, tu dis « Ah, il m'a abandonné ». Mais quand lui, il était là, t'étais où? Rabotai, Aboté Arbe Hachem, Chesed Yesov Venu. Tu veux faire une chose, tu veux rapprocher d'Akadosh Borou. Akadosh Borou, il s'approche 1000 fois de toi. 1000 fois de toi. Comme le disait toujours mon Rav, il disait nous, l'envie qu'on a envie de l'envie qu'on ressent de se rapprocher d'Hachem, elle est rien face à l'envie qu'Hachem a envie de se rapprocher de nous. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse se rapprocher et vivre avec la Emouna, le Bitachon de Bezrat Hachem. Kadish? Oui? Rabbi Chanan ben Kashomer, Tzakadosh Borou, Tzakadosh Borou, Tzakadosh Borou, Tzakadosh Borou, Tzakadosh Borou, Tzakadosh Borou,